Souviens-toi, nous avons vu dans l'histoire du petit chaperon rouge qu'avec ses oreilles, il entendait le loup hurler. Avec ses yeux, il voyait l'ombre du loup. Avec sa gueule et sa langue, le loup voulait goûter la galette. Avec ses pattes, il voulait la toucher. Et avec son nez, il sentait la bonne odeur de cette galette. On avait appris qu'entendre, voir, goûter, toucher et sentir représentaient nos 5 sens. Je te propose d'en savoir plus sur les 5 sens à partir d'un petit livre. Tu le reconnais, ce livre est un documentaire. J'ai cherché pour toi des informations. Je vois une première page qui m'intéresse. On peut voir grâce aux yeux. Ils sont de couleurs différentes. Les paupières se ferment pour protéger nos yeux. Ici, la petite fille ferme ses paupières pour se protéger du ballon qui arrive. Parfois, on porte des lunettes quand on voit mal ou pour se protéger du soleil. Pour s'endormir, on se met au lit et on ferme les yeux. Les yeux sont l'organe du sens de la vue. C'est avec les 2 oreilles que l'on entend, comme le petit garçon nous le montre. On entend les gros bruits, comme ici le bruit d'un avion, ou les petits bruits, comme ici les bruits d'une abeille ou d'un oiseau. On peut écouter plusieurs choses en même temps. Maman qui lit une histoire, en même temps qu'une musique qui passe. Les bruits trop forts font mal aux oreilles. Les oreilles sont les organes du sens de l'ouïe. On reconnaît les différents goûts grâce à la langue. On sait si un aliment est bon pour nous, comme la glace de la petite fille, ou mauvais, comme le sirop du petit garçon. Tu vois ici des exemples d'aliments que l'on peut goûter avec notre langue. Des cornichons, un gâteau, du poisson, un citron, une fraise, un bonbon, du gruyère ou de la viande. Il existe des aliments sucrés, comme le bonbon ou le gâteau, salés, comme les cornichons et la viande et le fromage, et piquants, comme le cornichon. Grâce à notre langue, l'organe du sens du goût, on peut savoir si les aliments sont sucrés, salés ou piquants. On sent toutes les odeurs avec son nez, comme le petit garçon nous le montre. On respire par le nez. Si on est enrhumé, le nez coule. On peut sentir différentes odeurs, des odeurs agréables, comme l'odeur de la rose, des odeurs qui le sont moins, comme l'odeur de chaussettes sales. On peut aussi sentir du parfum, la fumée qui s'échappe d'un camion, la bonne odeur d'un poulet qui cuit dans le four. Oh, reconnais-tu ce que c'est? L'odeur du caca. On ne peut pas dire que ça sent très bon. Tu peux, par exemple, montrer ce qui sent bon et ce qui ne sent pas bon en regardant cette page. On touche et on attrape avec les mains. Même sans voir, comme la petite fille ici qui a les yeux bandés, on peut reconnaître ce que l'on touche. Ici, elle caresse son petit chat. Même sans le voir, elle le reconnaît. Elle reconnaît aussi son petit jouet, une maison de poupée. Grâce à tes mains, tu peux savoir si quelque chose est chaud, comme ce fer à repasser, quelque chose est froid, comme ce bonhomme de neige, quelque chose est piquant, comme cette bogue de châtaigne, froid comme la glace, doux comme ton ours en peluche, chaud comme un feu de bois, piquant comme le hou de Noël. Tu peux,
à nouveau montrer ce qui est doux, froid, chaud ou piquant en regardant cette image. Souviens-toi que la peau, par exemple les mains, est l'organe qui te sert pour le toucher. La peau recouvre tout ton corps. Au soleil, elle peut bronzer ou rougir. Il existe bien sûr des peaux de différentes couleurs, mais elles ont toujours la même utilité pour chacun d'entre nous. Voilà, je crois que j'ai lu toutes les informations de ce documentaire qui concernait l'essence. J'espère que cela t'a intéressé.